L'Afrique, un continent riche en matières premières, en ressources naturelles et à diversité culturelle. Mais malgré toutes ces richesses, elle se voit confrontée à plusieurs problèmes, de pauvreté, de faim ou malnutrition et de terrorisme qui persistent dans plusieurs régions de ce continent africain. D'après vous, qui pourrait bien délivrer l'Afrique et le rendre indépendant? Dans cette vidéo nous allons évoquer les différents chefs d'État panafricains les mieux placés pour délivrer l'Afrique. Les jeunes Africains ont marre de toutes les situations qu'ils vivent au quotidien, c'est donc le moment de vérité, le moment où il faut se dire les choses même si elles ne sont pas bonnes à entendre. Fini la politique à la con de l'Autriche qui consiste à se mettre la tête dans le sol en évitant la réalité, pendant que d'autres exploitent nos richesses pour se développer. Le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020, à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition à partir du 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021, à la suite d'un nouveau putsch. Le colonel Assimi Goïta a expliqué que, depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme par des conflits fratricides, dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans notre territoire. Le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration de vivre ensemble et de brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali berceau des grands empires. On voit très bien qu'après avoir chassé l'armée française sur leur territoire, l'armée malienne a connu plusieurs succès, notamment la libération de la ville de Kidal, actuellement est cernée dans un rayon de 30 km. Tous les mouvements suspects sont anéantis par les vecteurs aériens, drones et avions de chasse, qui ne laissent aucune chance à l'ennemi. La libération de Kidal, selon plusieurs observateurs, est imminente. Parlant des alliances, Assimi Goïta se fait de bonnes alliances, notamment avec la Russie. Écoutons l'extrait de son discours. Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident, et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la transition, dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Convaincu que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son accession à la tête de la junte militaire qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État par le lieutenant-colonel Daniba. Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes, et appelle au soutien populaire. Il décrète la mobilisation générale en avril 2023. En mai, il évoque les pays amis, avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire, la Russie, dont la milice paramilitaire Wagner pourrait être présente au Burkina Faso, la Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, ainsi que la Corée du Nord, qu'il envisage également comme un fournisseur d'armes. Pour l'heure, le gouvernement privilégie le recours à ses propres forces dans la lutte anti-djihadiste et ne semble pas avoir demandé l'aide des Russes de Wagner. Décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamiste au Burkina Faso, son gouvernement organise un recrutement exceptionnel de 3000 militaires du rang, ainsi que l'enrôlement de 50 000 supplétifs, volontaires pour la défense de la patrie. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse, qui compte pour plus de 70% de la population mais reste largement sous-représenté au sein des institutions politiques. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Il obtient ainsi le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Écoutons l'extrait de son discours. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil,
en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'élite terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Le colonel Mamadi Doumbouya conduit un coup d'État contre le président Alpha Condé en 2021 et devient président du Comité national du Rassemblement pour le développement et président de la transition. Invoquant la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, il proclame la mise en place d'un comité national du rassemblement pour le développement et invite les militaires à rester dans les casernes. Il déclare alors, « Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de lui faire l'amour ». Tout simplement, l'homme fort du peuple guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu à l'ONU et a prononcé un magnifique discours d'un vrai panafricain qui veut l'avancée de son pays et aussi de son continent, l'Afrique. Écoutons l'extrait de son discours. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan. Sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question que des outils politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Le général Abdourahmane Tchiani, l'ancien chef de la garde présidentielle nigérienne depuis 2011, prend la tête du pays lors d'un coup d'État en renversant l'ex-président Mohamed Bazoum. Le 25 août,
la junte ordonne à l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, de quitter le pays dans les 48 heures. Cependant, la France a insisté sur le fait que la junte n'avait aucune autorité pour le faire. Le 28 août, Emmanuel Macron annonce que l'ambassadeur de la France au Niger restera à son poste malgré l'ultimatum des putschistes, qui exigent du diplomate qu'il quitte le pays. Écoutons l'extrait de son discours. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis si je veux. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ma voix, demande aux partenaires et amis du Niger, en cette étape cruciale de la vie de notre pays, de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. Sans oublier les autres chefs d'État panafricains qui ont toujours voulu libérer l'Afrique, notamment le patriarche et mendiant de la paix Paul Biya, qui a bien voulu d'un Afrique unie, États-Unis d'Afrique, de ce quoi créer la monnaie africaine avec le soutien de Mouammar Kadhafi. Malheureusement n'a pas vu le jour avec l'assassinat de Kadhafi. C'est la fin de cette vidéo, laissez en commentaire ce que vous pensez des dirigeants africains qui se battent pour l'indépendance du continent africain.